Ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, mais j'ai été la nounou avec qui ton mari a eu une relation. J'admets que cette histoire m'a apporté un certain réconfort personnel et l'aide financière m'a permis de déménager en ville et de prendre un nouveau départ. Mais je sais que ce que j'ai fait n'était pas juste. Tout a commencé simplement. Je gardais les enfants après l'école, jusqu'à ce que vous rentriez tous les deux le soir. J'étais aussi là les week-ends pour les matchs de foot. J'étais investie, gentille et à l'écoute. Tu étais toujours bienveillante avec moi, m'encourageant à finir mes études et à construire une vie stable. Tu savais que je venais d'un milieu modeste et ton soutien comptait énormément. Ton mari, lui aussi, était quelqu'un de respecté. Il avait une belle carrière, un sens des responsabilités évident et il semblait vous aimer profondément. Vous m'aviez même proposé la chambre d'amis quand il était trop tard pour rentrer chez moi. C'est là que les choses ont changé. Une nuit, alors que je prenais une douche avant d'aller dormir, je me suis aperçue que je n'étais pas seule. À travers la vapeur, j'ai vu ton mari qui me regardait, silencieux. J'étais surprise, mais je n'ai pas crié. Il semblait ailleurs, comme fatigué ou troublé, et m'a simplement proposé une serviette. Je suis sortie, gênée, mais il m'a suivie jusqu'à la chambre. Il m'a prise dans ses bras, comme pour me rassurer. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je n'ai pas reculé. Ce geste, ce contact, m'a fait sentir vue, comme si pour une fois quelqu'un me regardait autrement qu'en tant que la petite nounou. Ce n'était pas censé aller plus loin. Mais les gestes sont devenus plus tendres, plus insistants, et je n'ai pas dit non. Il ne m'a pas forcé, mais il ne m'a pas vraiment demandé non plus. Et moi, j'étais jeune, confuse, attirée, flattée. On a franchi la limite. À partir de ce moment-là, il y a eu d'autres nuits. Toujours discrètes, toujours dans l'ombre. Il semblait plus détendu, plus souriant les jours suivants. De mon côté, je me sentais bizarrement valorisée, mais aussi de plus en plus coupable. Je savais que je trahissais une femme qui m'avait tendu la main, fait confiance. Je me suis souvent demandé pourquoi j'avais accepté. Peut-être par solitude, par besoin d'attention, ou simplement parce que je voulais exister autrement. Et lui, peut-être qu'il cherchait juste à s'échapper un moment de son quotidien. Je n'ai rien dit, à personne. Je suis partie quand j'ai pu, avec assez d'argent pour recommencer ailleurs. Mais cette histoire, je la garde comme un secret lourd, comme une faute douce amère.